On va continuer avec Sylvain Girard, qui est accompagné de sa lectrice comédienne, ou bien comédienne lectrice. Mais je vais le présenter d'abord. Il vient de sortir son premier recueil. Natif de Trois-Rivières, ville de poésie, peut-être est-ce d'être né dans cette ville de pâte et de papier qui ont forgé cet amour passionné qu'il entretient avec la poésie, l'écriture et puis les histoires depuis près de 30 ans maintenant. Voilà, plus de 20 ans de théâtre, 30 ans d'écriture, 3 romans, 2 courts-métrages, 5 textes de théâtre qui fut produit dont, comment dirais-je, la plus populaire fut le blues des chaises folles qui fut interprété par plusieurs équipes. Oh, génial, un recueil de pensées et poésie. Il était une fois des poésies et sa première publication éditée grâce à monsieur Sylvain Vallière. Il n'est pas là, hein, Sylvain. Voilà, et puis aux éditions de la Première Chance, merci à ce monsieur. Tome 2, il était une fois des mots, devrait paraître bientôt, là, le 29 juin 2012, cette année. Et un roman autour de la mi-septembre. Waouh! C'est actif, hein? On est amis sur Facebook, je vois, il est très actif, plus souvent des poèmes là-bas d'ailleurs. Les mots, les émotions et les histoires font partie intégrante de son univers éclaté. Accompagné de sa comédienne préférée, lectrice en même temps, son amie, sa complice. J'aimerais dire un petit mot avant qu'elle ne prenne la parole. Alors, ce sera très petit parce que vous allez comprendre vite que Karen, en plus d'être beaucoup plus jolie que moi, a une beaucoup plus belle voix que moi. Par contre, je dois rectifier, moi ce ne sont pas des lectrices mais des lecteuses. Il n'y a pas ici erreur, c'est juste une réinvention pour spécifier que les gens qui apprécient mes folies, ben, c'est des lecteurs-lecteuses. Alors, pour Fulgence, prenez un crayon, prenez votre cœur. De leur union ne peut que germer le bonheur. Bonsoir. Je ne sais que raconter. J'aurais tant voulu pouvoir chanter comme les anges, ouvrir mon cœur et laisser monter les douces mélodies, que mes refrains puissent nourrir ceux qui me mangent, et que dans chacune de mes notes, on entende la vie. J'aurais voulu que dans le cœur des méchants, je dérange, que par mes odes, je redonne espoir à ceux qui crient. J'aurais voulu être fort et doux comme un grand archange, mais ma voix déraille, et je suis encore enfant tout petit. J'aurais tant voulu pouvoir peindre comme les plus grands, dessiner des mondes, créer des univers transcendants, semer à coups de pinceau, faire naître les plus beaux géants, et d'un coup de crayon, redonner espoir même aux itinérants. Chasser le malheur des cœurs, rendre le sourire à chaque enfant, colorer la lourde grisaille de ceux qui s'épuisent en pleurant. J'aurais voulu peindre pour ceux qui sont perdus, ont peur en dedans, redonner à chacun par la puissance de mes doigts seulement. J'aurais tant voulu pouvoir danser pour vous montrer les beautés, sauter vers le ciel, tendre les bras et remercier ainsi les divins. J'aurais tant voulu connaître 1000 choses pour vous les partager, savoir comment guérir, savoir comment combattre la faim. Mais je ne sais que raconter. J'essaie de vous faire un peu voyager, car dans mon cœur, il y a ce fol espoir de meilleurs lendemains. J'aurais tant voulu vous dire que j'ai enfin la solution afin d'aimer, mais je n'ai que des mots qui gonflent mes rêves en mon sein. Conseils pratiques pour éviter d'être heureux. 1. Souriez le moins possible. Le sourire a la fâcheuse habitude d'être contagieux. 2. Si vous voyez une personne en difficulté, surtout, n'allez pas l'aider.
Cette personne pourrait faire preuve de gratitude, ce qui risquerait de vous faire sourire. Voir point 1. 3. Faites le bilan de toutes les activités que vous aimez et ensuite, cessez immédiatement de les pratiquer. 4. L'amour est une peste qui regorge de bonheur. Tenez-vous-en le plus loin possible. 5. La nature aussi est une plaie. Y marcher risque de vous provoquer une sensation fort désagréable de bien-être. Les lieux pollués, bruyants et sales sont des endroits parfaits pour vous laisser aller dans votre grisaille. 6. Ne manquez surtout pas une occasion de décevoir les gens. Paroles méchantes, mensonges et à la limite, un peu d'agressivité peut être d'excellentes sources de malaise. 7. Le civisme est sournois. Tenir la porte pour quelqu'un ou laisser passer une personne quand vous êtes sur la route risque de vous donner l'impression d'avoir fait du bien. Méfiez-vous. 8. Rouspéter sans cesse pour un tout et un rien. Cela finira bien par irriter les gens qui vous laisseront enfin seuls dans votre désagréable existence. 9. Faites-vous amis avec ceux qui pratiquent la médisance et l'hypocrisie. Ils sont de délicieuses sources de grogne. 10. Lorsque vous aurez maîtrisé toutes les techniques ci-haut mentionnées, plaignez-vous sur votre sort. Apitoyez-vous un maximum. Pour l'apitoiement, sachez que, pour être un excellent prétexte à le faire, manque de travail, trop de travail, travail de marde. Pas d'amis, trop d'amis, amis de marde. Il fait beau, il fait pas beau, beauté de marde, etc., etc., etc. Si, malgré tous ces conseils, le bonheur persiste et s'agrippe à vous, alors désolé, vous n'êtes peut-être pas doué pour le bonheur, pour le malheur. Bonne pas de chance. Le ciel, obscurci par la noire fumée qui s'élève, le sol tremble sous les sabots des chevaux gris. Et lorsqu'enfin les cris et le tonnerre s'achèvent, la faucheuse arrive, voit l'horreur et sourit. Des hommes par centaines gisent sur le sol rouge. Les lances ont frappé fort, les boucliers éclatés. L'agresseur avec soin transperce tout ce qui bouge. Il ne cessera que lorsque toute vie sera exterminée. À ses côtés, la faucheuse marche et ramasse les restes. Il ne la voit pas, mais il l'entend qui rit dans son cœur. Il la déteste, il voudrait la faire disparaître, cette peste, mais elle l'accompagne dans la nuit de sa propre terreur. Au loin, il voit un enfant accroupi qui pleure, effrayé. Il s'approche, la mort toujours auprès de lui rigole. L'enfant lève les yeux vers l'homme, cesse de pleurer. Dans le ciel, de noirs corbeaux crient et s'envolent. La mort se frotte les mains, prête pour ce nouveau festin. Le chevalier lève son arme qui fait verser tant de sang. L'enfant se lève, sèche ses larmes et attend son destin. La mort trépigne d'impatience, la rouge lame descend. Et dans l'obscurité grandissante, on entendit un grand cri. Au sol, l'homme agenouillé pleura sa misérable existence. La mort continua d'hurler sa rage. Cette fois, c'était fini. La lame plantée dans le sol ne causerait plus de violence. Par sa candeur, l'enfant avait su craindre la froide cruauté. D'un simple regard rempli de tendresse, le chevalier battu. La mort s'éloignait folle de rage, le tueur avait été dompté. L'amour, cette fois-ci, avait été plus fort et avait vaincu. Le royaume rebâti, le peuple chantait au roi des louanges. Durant plus d'un millénaire, le bon maître régna sur ses sujets. Ce souverain au cœur pur comme celui des célestes anges, ce roi, enfant épargné de la mort, répandit partout la paix. Loyal jusqu'à la fin, l'ancien agresseur marchait à ses côtés.
lui que la faucheuse avait tellement longtemps poursuivi. Auprès de son monarque, de son ami, son âme fut libérée. Pour vaincre la mort, il savait que la seule arme était la vie. Merci Karen, merci beaucoup, merci pour cette belle lecture. Merci à Sylvain Girard. Sylvain, merci d'avoir sorti quelques 3 phrases pour moi. Il voulait pas lire. Merci beaucoup. On va continuer avec quelqu'un qui ne vient pas pour la première fois. Elle était déjà venue ici comme public, mais vient pour la première fois pour lire. C'est une animatrice de soirée organisatrice et animatrice de soirée de poésie aussi. Nancy Lange. Nancy, merci d'être là. Elle a publié 4 recueils de poésie aux écrits Forge, dont un va paraître au Mexique en version bilingue. Oui, bientôt. Hein? Ah, merci. Donc 2 livres d'artistes. Elle a été finaliste pour le prix Félix-Antoine Savard. Elle a collaboré plusieurs fois avec des créateurs en art visuel, sculpteurs, joailliers, peintres, photographes. Et certaines de ses œuvres ont été acquises par des musées. Ah, merci. Elle a monté aussi des spectacles sur scène avec des chorégraphes, musiciens, chanteurs et animatrices. Ses écrits ont été publiés dans divers revues et présentés dans le cadre d'expositions et de lectures publiques en français, en anglais et en espagnol, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, bien international. Elle a été scripteur pour l'émission Macadam Tribut à Radio-Canada et chroniqueuse littéraire pour le magazine Trace. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Nancy Lange. Au début, bonsoir. Merci d'être là. Merci à Fulgence pour l'invitation. Merci d'organiser ces belles soirées. Et merci aux musiciens pour la très belle musique. Alors, moi j'arrive aujourd'hui des Laurentides. Et ici, si le printemps est bien en marche à Montréal, dans les Laurentides, on voit que il est à peine dans ses débuts et on voit que ça fait pas longtemps que l'hiver a fini. Alors le premier texte que je vais vous lire parle encore de neige, pour après ça s'en aller vers l'été. Alors ça s'appelle « Ce soir sous ma fenêtre ». La neige, couverture douce aux racines qu'elle recouvre et protège. Sous le blanc dort ce qui fut semé. Musique du silence. Comme toi, je suis forte d'avoir été aimée de ma grand-mère, d'un amour blanc. Bras levés, arbre en marche, je vous appelle, me reconnais de votre voix. Par la bouche enfantée, fredonner, rire, maudire, embrasser. Il est des horreurs pour lesquelles je n'ai encore trouvé ni yeux, ni mots. La lune me couche noire sur la neige, ombre chinoise au pinceau tracé. Je me prépare à laisser jaillir, à être traversé. Reviens,
Rossignol, Rossignol. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, au cœur plein de tristesse. Quand tu sortais la nuit, l'été, sur le toit plat de la véranda, 8 ans, 10 peut-être, nuit bruissante, de vagues de vent, de grenouilles, tes bras crispés autour de tes genoux, cercle de lune, et dans sa cage d'os, la solitude des étoiles. Va dire à la princesse, voici un chant guerrier. Je suis la meurtrière. Le livre, les mots décollés du sol, montant à l'assaut de ta tour. Complicité naissante, conspiration secrète, couleurs subtilisées à la fenêtre. Voici la beauté vaste du couchant, déployée au bout du doigt d'une reine étendard. L'ailleurs roule en sa bouche des pierres précieuses dont elle suce la lumière. Je t'apporte l'espoir. Je suis le livre, je suis l'histoire, je suis la possibilité de dire, ne serait-ce qu'à toi-même. Je suis ta peau d'âne secrète, sous laquelle tu serreras très fort le silex des mots, jusqu'à t'en faire saigner les mains. Alors, en ces temps, où est-ce qu'on traite les étudiants comme on les traite? Où est-ce qu'on a à se taper des choses absolument incroyables quotidiennement, entre le plan mort et tout le reste. J'ai eu envie aussi de vous lire un texte qui est un inédit. Je pense je trouve ça difficile juste de parler de choses intimes. Alors, c'est un texte qui est plus de l'ordre d'un slam, qui est un extrait de quelque chose qui est en chantier, qui s'appelle « Nous, peut-être ». Nous, tabernés de cas licenciés, cris sans port d'attache, dérivés extrêmes de sacrés dépouillés, nous, hostie, nation, le corps du cri morcelé, ravalé, de silence consensuel, flous et réfractaires, fractale, engeance et conduite, de pardon facile, de tolérance perpétuelle, de bleue pourriture, nation d'extrême onction, de chimérique espoir de résurrection à venir un jour, bien sûr, nous, de crème sûre, de lait tourné 7 fois dans la bouche, avant de dire nous,
plafonne, jamais légitime en nos défenses acculées, si facilement conquis de sutures approximatives, paraplégiques triomphants, immobiles, grabataires, terre silence, exilé à bout portant. Si boire à la lie peut être une pratique, alors nous, pratiquants, ne protestant jamais jusqu'à la conversion, au tournant l'incertitude, gavé d'acceptation, le oui, je le veux, la fierté enfoncée dans la gorge à coups de promesses d'amour. Nous, de foi grasse, d'omissions qui en disent long, à laisser la terre aux mains des mercenaires, en nos lâchetés quotidiennes, accommodant en diable. Merci. Nancy Lange, merci beaucoup Nancy, merci. Waouh, ça fait du bien.